Tu fais le gâteau avec maman? On fait le gâteau? Allez, viens. Comme ça. Ça, c'est ta passion déjà? Bravo Laïa, elle fait le gâteau de maman. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'arrive avec un nouveau concept. Alors, j'ai acheté 3 gros gâteaux en grande surface. Donc, les deux là, ils sont de 30 € et celui-là, il est de 20 €. Donc, l'objectif, ça va être à partir de ces gâteaux, réussir à faire un magnifique gâteau. Voilà, quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc là, on a des gâteaux principalement au chocolat. Ils n'ont rien de particulier en termes de déco. Et l'objectif, ça va être vraiment d'en faire un gâteau magnifique. Donc, vous allez voir, est-ce que je vais m'en sortir ou pas pour cette vidéo. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat final. C'est parti. Alors c'est parti, déjà on va commencer par retirer tout l'excédent qu'on a sur le gâteau de manière à faire une belle découpe dedans pour faire notre premier étage de gâteau. Donc préparez-vous, ça va être un carnage à mon avis. Parce qu'ils ont mis des copeaux en plus, si je veux lisser derrière ça va être une cata. Donc autant que je retire tout. Donc là, j'ai détaillé mes petits moules directement sur une feuille. Je vais venir découper ça. L'objectif, ça va être de ressortir de mon gâteau la taille pile poil dont j'ai besoin. C'est parti, à l'aide d'un couteau. Je vais repasser un petit coup de couteau pour être sûr d'avoir bien fait le tour. Donc là, avec mon couteau, j'ai fait des petites, comme des sortes de parts. C'est juste pour retirer plus facilement le contour. Comme vous pouvez le voir là. Hop, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau. Ah ouais, d'accord, c'est que de la génoise avec un tout petit peu de crème à l'intérieur. Donc ça, hein, les filles, c'est mort. J'en vendais pas des gâteaux comme ça. Alors là, obligatoire, quand je vais devoir le décorer, ce gâteau, il va falloir que je mette une couche de crème au beurre pour les miettes. Ça, c'est obligatoire. Alors quand c'est mes gâteaux, personnellement, je le fais pas. Mais là, je vais être obligée parce que vous voyez, ça s'effrite vachement. Ça se voit que c'est du gâteau de grande surface. Hein. Mais il est pas du tout imbibé. Après, j'ai le droit de l'imbiber. Ça me stresse. Voilà, il est trop sec. Allez, on attaque le deuxième. Désolée, je fais que éternuer depuis tout à l'heure. Je suis malade. C'est super de dire ça alors que je fais un gâteau. Ça là, on jette pas. Hein. Tout ça, je vais le récupérer, je vais le garder. Ça peut faire des super magnum cake. Hein. Pour pas gaspiller, hein. Rien ne se jette. Hein. Ça, je fais que le dire à mes élèves, mais rien ne se jette. Hein. Donc là, je redécoupe tout autour. Ça, c'est juste pour faire un travail plus soigné. Alors ça, je vois les Américaines, ce type de concept, elles le font souvent. C'est-à-dire acheter des gâteaux en grande surface et après les retravailler de manière à avoir un beau gâteau. Je trouve que ça peut être pas mal quand on n'a pas le temps. Quand on n'a pas le temps, alors bien sûr, si vous les vendez pas, hein, si c'est pour vous personnellement, voilà, il sera jamais meilleur que ce que vous ferez vous-même. Hein. Mais ça peut valoir le coup de temps en temps quand on n'a pas le temps ou quand on est pressé. Et voilà. Bon, allez, dernière étape. Là, on fait le petit gâteau. Ouais, lui, la crème, elle est pas pareille. L'autre, elle était épaisse et tout. Là, elle est un peu liquide. J'ai l'impression que la crème, là, juste sur le pochage du gâteau, c'est pas la même. Tout à l'heure, elle était bien ferme et tout. Là, elle est un peu liquide. Par contre, vous voyez, en grande surface, ils font même pas attention quand ils dessinent. C'est vraiment à la one again. Et les gens, ils achètent. Hein. Ça coûte 20 €. C'est parti pour enlever tout ça et refaire un gâteau incroyable. Là, il n'était pas droit, le gâteau. Regardez, je vous montre. Là, on a la génoise qui sort. Et là, il est complètement... Là, il n'y a que de la crème. C'est-à-dire que le gâteau, quand il l'a mis, le pâtissier, il était carrément pas droit. Donc, vous voyez, on a un côté où il y a plus de crème que l'autre. C'est impressionnant. Un vrai cake designer, jamais il fait ça. Parce que même au niveau de la structure du gâteau et tout, regardez, il est pas droit. Non, je suis pas là pour le lisser. Vous voyez, mon côté perfectionniste, j'ai envie de le lisser. Alors que je suis censée le couper. Mon petit cercle pour faire mon petit étage du haut. Alors dans ce gâteau, étant donné qu'il est quand même plus haut que les autres, je vais ajouter un petit rond de génoise pour qu'il soit un petit peu plus haut. Parce que l'objectif, c'est de faire une jolie pièce montée. Voilà, vous allez voir, ils vont pas juste être beaux, il faut qu'ils soient bons aussi. Je vais mettre une petite crème Nutella. Lui, il a envie de partir avec moi. Il se lève et tout, le gâteau. Mais il est tellement sec que même quand je rentre le couteau, c'est une galère de couper. Par contre, vraiment, il n'y a pas du tout de crème dedans. Je sais pas si tu peux zoomer à Laïdine sur le gâteau. L'intérieur, regarde, c'est que de la base. La crème, elle est censée être là. On a vraiment, mais genre une couche, mais elle est microscopique. Et c'est de la crème au beurre. C'est une catastrophe. Alors moi, je dis toujours, si vous voulez garder vos clients, les fidéliser, vraiment, misez tout sur la générosité dans vos gâteaux. L'imbibage, il faut que ce soit beau. Bon, faut qu'il y ait l'ensemble. Donc là, je me suis réservé une petite génoise à la vanille, pas gaspiller, elle me restait. Donc vous voyez, on reste toujours dans le thème de pas gaspiller. Et je vais venir l'ajouter sur mon gâteau. Au niveau du moelleux, on est loin de ce gâteau-là. Celui-là, il est vraiment tout sec et tout. Et en plus, dites-vous que ça, on va l'imbiber. Donc là, on va venir travailler les gâteaux. Et là, on a des beaux gâteaux. On va ajouter la crème, ça va être magnifique. Je vais faire un truc, c'est que moi, je vais séparer et je vais venir refourrer mon gâteau. Parce que là, je peux pas tolérer que le gâteau il soit aussi hardcore en termes de crème. Mais tu sais quoi? Il manque de cuisson. Ça se voit de ouf, là. Et ça, c'est acheté en grande surface. Hein. Go préparer la crème. Hein. Là, je vais lancer ma petite crème. Alors, ma crème, il n'y a pas du tout de beurre dedans.
L'objectif, c'est de faire une crème ultra légère pour venir alléger un peu tout ce gâteau. Ça, c'est pour mieux imbiber que j'ai inversé le sens des gâteaux. Je vais venir le bloquer, comme ça, zéro risque que le gâteau il parte en live. Premier gâteau prêt, c'est parti direction le frigo et ensuite on va attaquer le deuxième. Si tu veux apprendre à faire du cake design et en faire une vraie source de revenus, je t'invite à mon webinaire gratuit en direct ce week-end. Je vais partager la même stratégie qui a permis à mes élèves de gagner au minimum 2500 € par mois. Clique sur le lien dans ma bio pour réserver ta place, les places sont limitées. Alors inscris-toi maintenant et on continue. Là c'est parti pour notre dernière partie du gâteau, on va imbiber notre gâteau. Le gâteau est tellement dur que l'imbibage il veut pas rentrer dedans, je suis choquée. Mais ça va rentrer petit à petit mais ça va prendre du temps. Donc là je mets ma petite crème Nutella. Donc là je vais pas mettre une grosse parce que comme les couches du gâteau elles sont vachement lourdes, si j'en mets trop, ça risque de tuer le gâteau. Je vais mettre ma vanille au milieu, ma chantilly vanille, voilà, nickel. Alors là, j'ai préparé de la crème au beurre. Donc ça, je le fais pas habituellement sur mes gâteaux, mais là, comme vous allez le voir, il y a plein de petites miettes. Ok, c'est normal, on a coupé directement à même la génoise, donc logique. Le problème qu'on risque de rencontrer au moment du lissage, c'est que quand je lisse mon gâteau, ces miettes-là, elles ressortent dans ma crème au beurre. Si je lisse directement, ça, je veux pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette fameuse crème qu'elles font les Américaines, que je ne fais jamais. C'est une première couche de crème au beurre, dans l'objectif d'emprisonner toutes les miettes. Et comme ça, quand il a refroidi et que je vais venir mettre ma crème au beurre, pas de risque qu'il y ait de miettes sur le gâteau. Hop. Tout à l'heure, la crème, au fait. Donc là, on a vraiment emprisonné, vous avez vu toutes les miettes. Donc l'objectif, c'est que ce soit pas parfait, encore une fois. C'est vraiment juste d'emprisonner les miettes. On va le laisser refroidir, donc comme ça va durcir. La chose magnifique avec la crème au beurre, c'est que ça durcit. Et ensuite, on va le lisser, mais correctement, proprement, dans l'objectif d'avoir notre couverture, notre magnifique couverture, histoire qu'on ait un magnifique wedding cake à partir d'un gâteau qui, à la base, était un gâteau, on va dire, moyen ou même nul. Ah, j'ai trop hâte de le voir fini, ce gâteau. Oh, imaginez avec le petit étage en haut et tout. Et dites-vous que ça, c'était le gâteau au chocolat à la base. Donc, hâte de le voir fini. Déjà, j'arrive à... Je te fais tourner comme ça. Tu vois, là, les miettes, elles sont... On voit que les miettes, elles sont emprisonnées. Vous voyez? Allez, go faire l'étage du haut. Go faire notre couverture sur celui-ci. Alors lui, ça va être plus périlleux parce que vous pouvez le voir. Il n'est pas net sur le dessus. Il y a vraiment beaucoup de miettes sur celui-là. Mais vous allez voir, on va bien le rattraper. Il va être magnifique aussi. Allez, go emprisonner toutes les miettes. Mes enfants qui rentrent de la mosquée. Voilà, bon, notre crème, on a bien emprisonné tous les gâteaux. Encore une fois, je reprécise, l'objectif, c'est pas que ce soit parfait. L'objectif, c'est que ce soit emprisonné. Je vais lancer ma grosse crème au beurre. On va pouvoir recouvrir ces gâteaux-là. En fait, on a l'impression que faire des gâteaux, ça fait grossir. Mais wallah que c'est l'inverse. Parce que tellement tu bosses, tu maigris. Je vous jure, c'est vrai. C'est comme du sport. En fait, tu sais, je pensais que j'étais perfectionniste. Tu sais, genre, je faisais trop attention aux détails et tout. Bon, j'ai changé un petit peu. Surtout avant. Mais je crois que j'ai trouvé pire à Aladdin. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Aladdin, il capte tous les trucs qui vont pas. Des fois, il va me dire... tu veux pas aller mettre du maquillage un peu? Genre une fois il m'a dit quoi? Tu te rappelles, tu m'as dit quoi ici? J'avais les cheveux bouclés. Il m'a dit tu veux pas aller t'attacher les cheveux? Je suis partie et j'ai mis 2 mèches de cheveux comme ça et j'ai attaché mes cheveux comme ça. Et il me dit, il rigole, j'arrive, je me mets devant lui, il rigole. Tu te rappelles ou pas ce que tu m'as dit? Et après il me dit, tu sais là qui d'ailleurs? Si, tu m'as dit ça, oh wallah, tu m'as dit ça. Non mais je me suis pas vexée à Aladdin. En plus on dit limite je ressemblais vraiment à Hamqa Derb. Quand j'ai revu la vidéo j'ai dit ah oui, je confirme. Parce qu'avant je faisais trop, on me disait quelque chose. Et j'ai plus envie de rien faire. Tu vois genre quand on me disait, je sais pas, genre même sans faire exprès, juste on va te dire ah t'as pris du poids, ah t'as, surtout nous les femmes, c'est des choses sur lesquelles tu sais tu peux vite, ça maintenant je m'en fous. Tu peux dire ce que je veux, j'ai une voix de pintade, je suis moche. En fait, au final, ce qui va compter, tu vois, on peut te dire, ouais, ce qui va pas compter, c'est ta beauté ou c'est ce que tu vas laisser derrière toi. Tu vois, ton comportement, ta manière d'être. Alors, on s'en fout que tu sois belle ou pas belle, ou tu vois. Moi, je fais plus attention à ça maintenant. Et le problème, justement, du perfectionnisme, c'est que tu cherches trop à tout le temps être nickel. Et t'avances pas. Tu fais le gâteau avec maman? On fait le gâteau? Allez, viens. Comme... Ça, c'est ta passion déjà? Bravo, Léa, elle fait le gâteau de maman. Bon, Léa, elle nous a dérangé un peu. Alors, notre crème, elle est prête. J'aime bien faire ça. Allez, c'est parti. On va faire tout notre gâteau, on va le recouvrir de crème. Donc là, vous avez vu, on est parti sur un gâteau violet. À la base, on était sur un gâteau au chocolat. Allez, place au lissage.
Ça me fait grave bizarre de travailler, tu sais, sans petit fond sonore parce que moi j'ai toujours un fond sonore. Quand je faisais mes gâteaux, je regardais des séries en même temps. Enfin, je regardais pas, j'écoutais des séries. Et ça qui me disait, mais comment tu fais pour pas regarder les images? Genre, il y a plein de séries que j'ai jamais vues. Wallah l'azim. Je les ai écoutées. J'ai des séries, je les ai écoutées. Je les ai pas regardées. Avec le khidma, je pouvais pas. Quand j'enchaînais les commandes et tout, c'est pas possible. Ah, ma série préférée, elle est pas très connue, ma série préférée, c'est Bates Motel. Tu la connais pas? En plus, c'est avec un bon acteur, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue dans Good Doctor, qui jouait dans 6e Sens quand il était petit. Ah, je me rappelle plus son prénom. C'est très psychologique en fait. C'est la descente aux enfers d'un sociopathe. Voilà, c'est un truc de fou. Et je t'ai dit, moi, je suis fascinée. En fait, quand je fais mes gâteaux, je mets toujours une petite vidéo à côté de ces genres de meurtre et tout. Et tu sais ce que j'aime juste dans ça? La psychologie des gens. Genre, comment ça se fait qu'une personne normale... Ouais, c'est ça. Comment ça se fait qu'une personne normale, elle est devenue à ce point folle pour tuer ou... Ça m'intrigue. Alors là, je le mets au frais et après, je vais venir travailler mes angles sur le dessus pour que mon gâteau il soit bien droit. Là, je vais chercher le petit, on continue. Alors, c'est reparti. On va continuer notre petite réalisation. Donc, une fois que notre gâteau il a bien pris, on va venir casser les angles pour faire des beaux angles droits. Donc, c'est parti. Ça, c'est une partie que j'adore. Je trouve ça trop satisfaisant. Bon, allez, on attaque la deuxième partie de la pièce montée. Casser les angles. Avant ça, je vais découper autour pour pouvoir venir le mettre sur ma pièce montée. Donc là, notre petit gâteau, il est OK. Il va venir se mettre sur le deuxième gâteau. Non, mais sur une pièce montée, si il n'est pas droit, ça va se voir. Pour la petite anecdote, d'habitude, j'ai le truc pour vérifier la taille du gâteau. Ouais, le niveau, voilà. D'habitude, j'utilise un niveau sur mes pièces montées, mais là, impossible de mettre la main dessus. Donc là, je vais venir mettre mes petits bâtons de protection à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, pour la petite anecdote, ne vous amusez jamais lors d'un anniversaire à mettre la tête de la personne dans le gâteau parce qu'il y a ça. Et ça peut rentrer dans les yeux. Donc faites très très attention. Et habituellement, c'est des morceaux de bois. Là, on est sur des tiges en plastique, mais habituellement, c'est des morceaux de bois. Vous avez vu, on fait de c'est pas de la menuiserie, la maçonnerie, là. On lisse, on enduit, là on met les bases. Mais ça, si vous le mettez pas, votre pièce montée, elle ne tiendra jamais. C'est obligatoire dans un gâteau. C'est ce qui va permettre de garder la structure. Et celui du bas, c'est celui qui doit être le plus porteur, donc d'une bonne structure. C'est parti. Donc là, je vais venir mettre ma crème au beurre et faire glisser mon gâteau sur le dessus. Alors là, je vais me faire une toute petite fissure. Et après, je vais lisser. Alors, place à la déco de notre petit gâteau bricolé. Donc pour ça, j'ai fait sécher des petites feuilles de pepper rice. Ça, c'est une technique qu'on apprend par exemple dans la formation joli gâteau. Comment les faire, comment les colorer, etc. pour avoir un beau rendu. Hop. Donc je vais placer celle-ci aussi. N'hésitez à la planter. Ensuite, j'ai prévu des petites fleurs comme ça pour venir décorer les points. Donc les fleurs, toujours les protéger. Toujours. Parce que tu sais, les ticoun fleuris au milieu, c'est gavé beau. J'ai déjà vu sur des... Ouais, non, juste un peu comme ça. Allô, bonjour. Voilà, je vous appelle puisque je vous ai envoyé un petit gâteau sur WhatsApp. J'aurais aimé que vous m'indiquiez le prix que ça pourrait me coûter à peu près. C'est pour environ 45 personnes. D'accord, merci. Ben, j'attends votre devis alors. Merci beaucoup. 400 €, c'est le tarif qu'on m'a proposé pour ce gâteau. Ce gâteau qui est entièrement bricolé et qui de base m'a coûté même pas 40 €. Parce que vous imaginez qu'avec un gâteau de 40 €, à peu près des gâteaux qui m'ont valu 40 €, on a réussi à sortir cette pièce montée juste en ajoutant de la crème au beurre et de la déco. Je vous laisse contempler ce petit gâteau qui vaut 400 €. Je ne sais pas si vous réalisez. Imaginez ce que vous serez en mesure de faire juste en bricolant quelques gâteaux. Des fois, quand ça dépanne quand on n'a pas le temps et quand on ne maîtrise pas tous les petits détails du cake design, ça peut vraiment aider. Voici la vidéo qui prend fin aujourd'hui. Un challenge que j'ai adoré réaliser. De toute façon, vous allez voir beaucoup de contenu comme ça à partir de maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc beaucoup de réalisations, de challenges, etc. Des trucs que je kiffe faire. Et si vous voulez voir ces petites techniques, des petites astuces ou autres, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Donc je vous le mets juste en bas. Et là, vous allez voir, je vais vous partager pas mal de petites astuces, des techniques, etc. pour en apprendre davantage sur le métier de cake designer et le cake design de manière générale. Bye!